ce soir on se retrouve pour vous lire Amour solitaire de Morgane Hortin. Donc je vais devoir vous relire le remerciement et l'avant-propos et cette fois-ci je vais raccourcir au lieu de faire 1 heure comme hier parce que de toute façon j'avais pas prévu de faire ça. C'est une idée qui apparu d'un coup comme ça et donc on va recommencer. Donc ce qui était là hier, je suis désolée. Donc au pire vous pouvez passer cette story et je ferai que 20-25 minutes par soir. Et j'ai les 2 tomes, donc comme ça vous aurez la suite. Et ce sera cool. Donc bonne écoute. Et je vais mieux m'appliquer aussi au passage et vous direz ce que vous en pensez. Voilà. Je voudrais remercier chaleureusement les 278 contributeurs qui ont rendu ce livre possible. Merci de m'avoir confié les trésors de votre intimité. Merci pour votre magnifique prose, vos jeux d'esprit et de mots, pour vos rimes, vos poèmes, votre répartie sans limite. Pour vos déclarations à tomber par terre, vos sextois à en faire rougir plus d'un, vos émotions et sentiments si bien retranscrits dans des messages qui, aujourd'hui, sortent de leur contexte et viennent servir une grande histoire d'amour. Un immense merci pour votre soutien, votre engagement et votre poésie. Ce livre, c'est le vôtre. Enfin, une pensée toute particulière à la muse et à la conseillère de ce livre qui portent tous deux des prénoms emblématiques de l'amour, Roméo et Juliette. L'avant-propos. Je suis amoureuse de l'amour, j'aime aimer, j'aime le dire, j'aime l'écrire, j'aime le lire et le relire. J'aime les mots d'amour qu'on chuchote au creux d'une oreille, qu'on crie dans la nuit, qu'on laisse à découvrir au matin sur le coin d'une table, qu'on aperçoit sur son téléphone à un moment imprévu. Ces mots-là, je ne veux pas les perdre. Je veux les extraire du moment où ils ont été écrits ou lus pour n'en garder que la fulgurance. Il y a 2 ans, je suis tombée très amoureuse. Mon téléphone était devenu le paradis caché de mes échanges passionnés. Ce qu'il serait dommage d'oublier. Au fond de moi, j'avais comme une envie de les partager même s'ils étaient profondément intimes. Je me suis mise à faire des captures d'écran systématiques. Mais même là, stockés dans mon téléphone, ces souvenirs se perdaient au milieu des autres photos et vidéos qui s'accumulaient inexorablement. Il leur fallait un autre endroit, un lieu unique, dématérialisé, participatif et bienveillant. Un petit coin à part que j'ai trouvé en créant un compte Instagram où les messages d'amour sont publiés anonymement. Ce lieu, c'est Amour solitaire au pluriel. Car si au début je n'y exposais que mes propres mots d'amour, aujourd'hui ce sont des centaines de messages que je reçois quotidiennement. Amoureux solitaires, amoureux de l'amour, nous ne sommes plus seuls. Chaque jour, j'essaie au travers des publications de cristalliser le moment unique où l'amour se forme, où l'émoi se fait sentir à la simple sonnerie du téléphone et où le choix des mots n'a jamais été aussi important pour y répondre. Où chaque nouvelle syllabe est un embrasement de tous les sens. Mais aussi cet instant où l'amour fragile s'éteint et disparaît. Je vois chaque message publié comme un appel à aimer, à écrire l'amour et à contester 2 choses. La première est la rumeur qui court selon laquelle la lettre est morte, que plus personne ne sait écrire et que l'image a remplacé le mot. Parce que chaque jour circule une multitude de messages qui, isolés dans l'intimité des téléphones, viennent contredire cela de la plus belle des manières. La lettre n'est pas morte, elle a évolué avec les nouveaux supports que nous offre la technologie. Peut-être même est-elle plus vivante que jamais. La seconde, c'est l'idée selon laquelle il n'est pas bon d'être romantique. Pendant de longues années, on a prôné la distance, la résistance au romantisme. Inspiré du fameux dicton « Fuis-moi, je te suis ». Il est désormais nécessaire de détruire l'empire de la fausse indifférence et le tabou du sentiment. Attendez, je me suis perdue. Il est désormais nécessaire de détruire l'empire de la fausse indifférence et le tabou du sentiment qui n'est ni vieux jeu ni ringard. Les centaines de messages amoureux que je reçois chaque jour sur Amour solitaire en sont la preuve. Et rassemblés me donne l'intime conviction de former les prémices d'une révolution de l'amour. Au moment où j'écris cet avant-propos, j'ai publié 518 SMS sur Amour solitaire et j'en ai reçu 100 fois plus qui mériteraient tout autant de lettres. À les lire successivement, j'ai vu des liens se tisser entre des messages qui n'étaient pas écrits pour se répondre. En les plaçant les uns à la suite des autres, j'ai vu des échanges, des discussions, des déclarations, des conflits, comme si ces textos étaient les pièces d'un puzzle pouvant s'agencer pour former un tout.
J'ai choisi les messages de 278 contributeurs anonymes et, en les agrégeant, j'ai vu naître ce livre, une histoire d'amour par SMS entre deux personnages dont nous ne connaissons pas l'identité. Ce livre, je le vois comme le lieu de rencontre de tous ces amoureux solitaires qui sont devenus solidaires sans le savoir. Ensemble, ils ont créé une grande histoire d'amour nourrie de 278 conversations anonymes. Il y aurait pu y avoir des milliers d'histoires d'amour différentes à partir de la belle matière que j'avais. J'ai choisi celle qui va suivre, Morgane Hortin. Des amours, il en a connu avant, elle en a vu passer aussi. Ce livre, c'est l'histoire de leur amour, celui qui tombe comme un coup près ici et maintenant. Chapitre 1, tu veux mon numéro ? 14 janvier, minuit 45. Tu veux mon numéro ? Que tu le veuilles ou non, le voici. À composer pour toute urgence, FAQ sur ma vie, bain à toute heure. Merci pour le dîner et pour le reste, j'ai bien aimé, à bientôt j'espère. 2h22. Je ne suis pas dans un état normal et je ne veux pas dire des choses anormales, mais je te souhaite la meilleure nuit depuis que la nuit est nuit et que le monde est monde. 15 janvier, pas de message. 16 janvier, pas de message. 17 janvier, midi. Salut, je me demandais simplement comment tu allais en marchant dans la rue ensoleillée. Tiens, c'est marrant, je pensais à toi. Tout va très bien. Je suis en train d'écouter une partie des Vexations de Satie. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est incroyable. Et comme nous avions parlé de lui l'autre soir, c'est une pièce qu'il a composée après que Suzanne Valadon l'ait quitté. La mélodie qui est très courte est vouée à être jouée 840 fois de suite. Soit 12 ou 24 heures d'exécution. Je me suis dit que c'était fabuleux et que ça méritait d'être partagé. C'est fou ce qu'on peut faire lorsqu'on a un chagrin d'amour. Il y a une phrase qu'il lui a écrite qui m'avait marquée aussi. Partout, je ne vois que tes yeux. L'obsession d'un regard. 18 janvier, pas de message. 19 janvier non plus. 20 janvier, 8h05. Que faire un mardi matin lorsque l'on a dormi 3 heures et que l'on doit rester éveillé et travailler ? 9h50. Boire un café ou un jus de fruits, écouter de la musique très fort, faire le tour de la pièce plusieurs fois d'affilée, tout laisser tomber et rentrer se coucher. J'ai commencé par le café, puis 20 minutes après, j'ai opté pour la dernière solution. Repose-toi bien alors, ma musique préférée pour faire la sieste, Desmond de Boé Strummer, ça t'aidera peut-être. 21 janvier, pas de message. 22 janvier, minuit 47. Je ne parviens pas à trouver le sommeil depuis une semaine maintenant. Est-ce que tu dors ? Non, toujours pas. Choisis un sujet de discussion, n'importe lequel, et écrivons-nous. Le fantasme. As-tu fantasmé plusieurs fois ? Oui, beaucoup. Et qu'en est-il du désir ? Je ne le connais pas bien celui-là. C'est une notion que j'ai involontairement falsifiée. J'ai désiré une fois, ça m'a fait trembler. Le désir devrait venir d'une personne pour qui, au départ, on n'avait pas de désir. Il devrait t'éclater au visage. Être toujours là où tu ne l'attends pas, libéré d'une image qui serait déjà toute faite. Il ne devrait pas y avoir d'image sur le fantasme, seulement des mots et de l'inconnu. Et les tiens de fantasmes. En ce moment, j'essaie de me les interdire. Je sors d'une relation assez longue. La rupture a été dure. J'essaie de me recentrer, de prendre du temps pour tirer un trait. 23 janvier, pas de message. 24 janvier, minuit 10. J'ai un peu trop bu et c'est marrant car en ce moment j'ai envie de partager avec toi ce que j'entends, lis ou vois, tellement de sujets de discussion possibles. Un océan de possibles, tu veux dire. 25 janvier, pas de message. 26 janvier, 23h45. Je m'ennuie, je pense à toi, je m'ennuie moins. Envoie-moi quelque chose de joli, quelque chose qui te ressemble. Minuit 35. La pierre que je suis est une image, Séquilos me place ici, signe immortel d'un éternel souvenir. C'est la plus vieille chanson du monde, c'est une chanson d'amour. 27 janvier, pas de message. 28 janvier, pas de message. 29 janvier, 11h12. Je lis plein de choses qui me font penser à toi ce matin chez Nabokov. Ça me donne des frissons. Tu veux que je te les envoie ? Oui, avec plaisir, mais je te préviens, c'est très romantique. Parfait alors. Tu crois ? Au point où on en est. J'y ai pensé cette nuit car j'ai fait de longues insomnies. Penser à quoi ? Au point où on en est. Parce qu'avec toi, il faut parler une langue merveilleuse comme on parle par exemple à ceux qui ne sont plus là. Merveilleuse, tu comprends, par sa pureté, sa légèreté et sa justesse.
Par exemple à ceux qui ne sont plus là. Merveilleuse, tu comprends, par sa pureté, sa légèreté, sa justesse de ton. Mais moi, je patauge horriblement. Car tu peux être blessé par de vilains diminutifs, tellement tu es sonore comme l'eau de la mer, ma belle et bonne. J'en reste sans voix. Je suis un grand amoureux de l'amour, tu sais, ce que j'aimerais vraiment, c'est d'écrire des lettres aussi. Quelle belle idée, mais au vu de la cadence de nos échanges, j'ai bien peur que les lettres ne soient pas à la hauteur de cette machine infernale. On doit rattraper tant d'années de choses qu'on ne s'est pas dites. C'est vrai, parfois je me demande si c'est trop, puis juste après je me dis où se situe la limite. Le trop n'existe pas. Je ne veux te créer aucun embarras. Ne t'inquiète pas. Un message rempli d'espace. Sûrement les plus beaux espaces que je n'ai jamais reçus. Je lis des lettres d'amour de Flaubert. C'est beau et simple à la fois, regarde. Je me suis aperçue quand je vous aimais cet hiver aux angoisses que vous aviez que j'ai ressenties, comme si elles eussent été miennes. Depuis ce temps-là, vous êtes dans le petit coin à part. C'est superbe ce temps des lettres et du papier, je me demande d'ailleurs ce que l'Internet fait de nos cœurs aujourd'hui. Il les piétine, je pense, et il les jette au feu. Mais il arrive qu'il les ressuscite aussi. L'amour, c'est quand même très fragile, ça part comme c'est venu, soudainement le matin avec l'aurore. Est-ce que cette fragilité-là qui fait toute la crainte et la beauté de l'amour ? Probablement. Car on sait qu'il naît comme il meurt avec vivacité comme on décoche une flèche. On parle souvent de quand Cupidon décoche sa flèche en plein dans nos cœurs, on parle moins du moment où il vient l'arracher. C'est une flèche à double tranchant, elle donne la vie et fait mourir à la fois. 31 janvier, 16h54. J'ai envie de boire du vin avec toi ce soir, mais c'est un programme qui ne semble pas très sérieux, non ? Absolument pas, effectivement. On peut toujours inviter des garde-fous. Il ne faudrait pas que tout ça devienne ingérable. Ça le deviendrait à coup sûr, aussi sûr que de jouer avec des allumettes près d'un bidon d'essence. Je serai chez moi ce soir, libre à toi de passer. Rapidement, ni vu ni connu. 23h30, tu as illuminé ma soirée. Ça me fascine, aucune limite n'est franchie. Ferme tes petits yeux et ferme cette parenthèse. On ne vit que de parenthèses, toi et moi, c'est assez beau et respectable. T'es vraiment un amour. J'ai l'impression d'avoir perdu tant d'années de ma vie à ne pas t'avoir rencontré avant. 1er février, 8h20. Aussi fou que cela puisse paraître, j'aurais bien aimé me réveiller avec toi. 10h10. J'aurais tant aimé que ce soit possible. D'autant plus que depuis qu'on s'est rencontrés, tu as pas mal fait battre mon cœur que j'essaie vainement de maintenir sur pause. Ça m'a touchée que tu oses venir hier soir, je sais que c'est compliqué pour toi. Ça m'a vraiment rendue heureuse. Je me suis couchée comme un idiot, un peu béat. Cette situation me procure beaucoup de plaisir et d'excitation, bien qu'elle m'effraie parfois. C'est plein de choses confuses qui se mélangent. Je ne sais pas bien jusqu'où ça peut aller. Tu es comme un coup de cœur qui tombe au mauvais moment. Ce qui fait aussi la beauté de la chose, paradoxalement. Le plaisir est dans l'attente, dans la retenue, dans les émotions. Ça va. Tu sais, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une telle rencontre. Ça m'arrive rarement, alors j'essaie de gérer ça dans ma vie actuelle avec le plus de sagesse possible, en essayant de respecter les promesses que je me suis faites. Il le faut. Je m'empêcherai de débarquer chez toi au milieu de la nuit, c'est promis. Non, surtout pas, j'aimerais que ça arrive tous les soirs. 2 février, 22h55. Tu dois être en train de te muscler les jambes à force de me trotter dans la tête. Ce petit sourire imbécile que j'arbore chaque fois que tu m'envoies un message commence à devenir agaçant. 3 février, 3 petits points, 22h10. 22h50. Je cède à l'envie de te le dire, j'ai très envie de te rejoindre. Il y a d'ailleurs d'autres choses que je voudrais te dire. 1h05. Balançant la bien... 1h05. Balançons la bienséance, qu'est-ce que tu voudrais me dire ? Que je le ressens encore plus fort ce soir, toi aussi. Un peu plus chaque jour. 4 février, pas de message. 5 février. 18h. Parfois je voudrais te dire tant de choses, mais les mots disparaissent et je ne sais plus comment m'exprimer. Ah, tu crois vraiment que de découvrir autant de points communs, que de les partager aussi directement, d'en parler aussi longuement, d'en jouir, de s'en réjouir, de s'en émouvoir, que de se faire surprendre par les paroles de l'autre, procure un immense plaisir, parfois aussi fort qu'on a du mal à le retranscrire avec des mots. Ça serait fou si cela arrivait. 6 février, 21h40. Je lis beaucoup de choses très douces ce soir, notamment une lettre de Nabokov, oui encore et toujours lui, qui est pour moi la définition même de l'amour.
Je ne le cacherai pas, j'ai tellement perdu l'habitude d'être, disons, compris qu'aux premiers instants de notre rencontre, j'ai eu l'impression que c'était une plaisanterie, un leurre de carnaval. Et ensuite, mais il y a des choses dont il est difficile de parler, de peur que le contact des mots n'efface leur merveilleux pollen. Tu es adorable, oui, j'ai besoin de toi, mon conte de fées. Car tu es la seule personne avec laquelle je puisse parler de la nuance d'un nuage, du chant d'une pensée, la seule à qui je peux dire qu'aujourd'hui, en partant travailler, j'ai regardé en face un grand tournesol et il m'a souri de toutes ses graines. Je voulais le partager avec toi. J'en perds mes mots, c'est une question qui te tracasse, l'amour, grandement. Je comprends, l'amour le mérite, c'est la chose la plus mystérieuse et intrigante qui soit. Et la plus belle aussi. 7 février, 23h12. Je peux te confier un secret, bien sûr, tu es beau. Fallait pas partir, c'était tellement intense de te croiser dans ce bar à l'improviste. Tu crois ? Oui, j'aurais adoré que tu restes, mais le plaisir est dans l'attente, et l'attente, c'est le fantasme. Le fantasme, c'est le meilleur de la vie, je ne sais pas. L'attente désespérée, c'est vain, fantasmer trop longtemps, c'est pas bon. Il faut passer à l'acte, c'est important. 8 février, 20h28. Quel est le programme de ta soirée ? Je ne sais pas, mais j'ai envie de décompresser là. J'ai envie que tous les soirs soient comme hier. Te croiser par surprise sans prévenir, tous les soirs comme hier avec toi qui ne pars pas. Plus je te vois et plus j'ai envie de te voir. Le moindre effleurement, ça me retourne le cœur maintenant. Moi aussi, tu sais, mais depuis longtemps déjà. Enfin, je dis ça comme si on se connaissait depuis des lustres, alors que ça ne fait que quelques semaines. Mais pour moi, ça fait presque des vies entières. C'est tout comme, non ? C'est tellement relatif le temps. Oui, c'est encore une chose que je réfute, encore un concept bien humain. 9 février, 20h50. Que fais-tu dans une heure ? C'est peut-être audacieux, mais l'idée de te revoir me plairait beaucoup. Puis c'est dimanche et je suis morose. 10 février, 3 petits points, 9h06, 9h11, 3 petits points, 9h30, 3 petits points, 10h. Merci pour le bacon, les roses et puis pour avoir troqué le tarsi pour moi. Il n'y a pas grand-chose que je ne troquerai pas contre un dimanche avec toi. Je t'embrasse. 11 février, 22h. Je suis très triste. J'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai effacé toute notre conversation. J'ai tout supprimé en soutien. On repart à zéro. Quelle tristesse. Je comptais sur ta mémoire. Il fallait prendre un nouveau départ ? Non, mais l'éphémère, c'est bien aussi. Et puis l'important, c'est de l'avoir lu un jour. 12 février, 8h45. Je rêve de toi sans cesse, et si on vivait ensemble sans cesse. 13 février, 19h30. Je suis plus cynique, mais moins déprimée quand j'aime pas l'humanité à tes côtés. Rejoins-moi, on s'enlacera en regardant la fin du monde d'un air satisfait. 20h15, je suis en bas de chez toi. 14 février, 17h11. Tu sais, ce qui te rend immensément belle, c'est ta tristesse. Moi hier, toi, moi aujourd'hui. Attendez, parce que... 15 février, midi. Pourquoi passes-tu autant de temps dans ma tête ? Parce qu'il y fait toujours beau. 16 février, 16h40. La vie est belle sans culotte. J'ai envie de t'embêter aujourd'hui. Embête-moi, emboîte-moi, émoite-moi. 17 février, 23h02. C'est terrible. J'ai beau culpabiliser, me torturer l'esprit de cette situation que je ne maîtrise pas vraiment. Je n'arrive pas à m'enlever de la tête toutes les choses insensées que j'ai envie de te faire. Je suis incapable de penser à autre chose que tes mains sur mes cuisses et tes dents enfoncées dans la chair de mon épaule. Et à chaque fois, ça me donne chaud comme t'as pas idée. Tu fais dévier mes pensées les plus catholiques. J'aime ces moments où l'ivresse prend le dessus et que j'appuie sur envoyer sans réfléchir. Tu devrais essayer. J'ai envie de t'envoyer des photos que la morale réprouverait, des choses à te faire devenir tout rouge. Tu peux les envoyer en guise d'avant-goût, je suis prêt. 3 petits points, tu vas faire un bordel dans mon cœur. 18 février, 19h30. On fait la fête ce soir ? L'idée de danser avec toi me dit bien. J'en suis. 3h28, où es-tu ? Je suis rentrée, j'étais un peu fatiguée. Bonne soirée. Il y a un problème ? 19 février, 3 petits points, midi. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je me trompe. 14h05. Ce n'est pas très important et je n'arrive pas à formuler. Je n'arrive pas à croire que tu n'arrives pas à formuler quelque chose.
14h45. J'étais super heureuse de la perspective de cette soirée. Tu as dévoilé une facette de l'existence encore insoupçonnée pour moi, celle de la plénitude insouciante, de la liberté sans limite, de la danse infatigable. Je vais être honnête, même si c'est difficile. J'ai ressenti quelque chose de pénible quand je t'ai vu rester avec cette fille longuement. Je sais que nous ne sommes pas vraiment en couple et que je ne suis pas légitime pour te dire ça, alors j'ai préféré rentrer pour me raisonner. Ce n'est en aucun cas des reproches, mais je me questionne sur le fonctionnement de notre relation. Je comprends que tu aies besoin de temps après cette rupture qui a semblé très éprouvante, mais ça devient de plus en plus difficile à gérer, au vu de notre attraction mutuelle et des mots doux que l'on s'écrit à longueur de journée. Je ne sais plus comment me positionner. Crois-moi, je ressens ce doute aussi. Il ne s'est rien passé avec cette fille, je n'en avais pas du tout envie. Tout ce que tu m'écris là me bouleverse. Il y a des moments où j'aimerais pouvoir vivre Tout ce que tu m'écris là me bouleverse. Il y a des moments où j'aimerais pouvoir vivre avec toi pleinement tout ce que je ressens. Et à la fois, ça me semble prématuré. C'est comme si je n'étais pas prêt à recommencer quelque chose. J'espère qu'il n'y a pas un moment où nous allons devoir arrêter de nous parler car ça deviendrait trop douloureux et frustrant. Je crois que ça me ferait beaucoup de peine. Je sais que ce n'est pas facile à gérer comme situation. Tu sais, malgré ce que j'essaie de m'imposer, je ne peux pas m'empêcher d'être troublée par ta personne qui m'obsède chaque jour un peu plus. Tous les petits riens avec toi deviennent beaucoup et malgré ma pseudo-résistance, je crois que j'adore la manière dont tu m'apprivoises. 20 février 1940, tu me manques terriblement. Je m'ennuie de toi, mes nuits sont tristes quand tu n'es pas là. Donc merci de m'avoir écouté. Pour ceux qui ne se sont pas endormis, je vous souhaite une bonne nuit. Et on reprend demain, comme aujourd'hui, à la même heure. Et je vous dis à demain. Et